Quelques minutes après notre arrivée, l'un des archéologues qui travaille sur le site vient voir ce que nous voulons. Après lui avoir expliqué que nous cherchons le sceau de Salomon, je décide de profiter de l'occasion pour lui demander ce qu'ils ont trouvé lors des fouilles. Ici, on a trouvé un grand village datant de la période romaine. Et dans le village, un hall de prière dédié à Jésus-Christ. Un hall de prière. Voilà où les anciennes civilisations installaient tous leurs symboles importants. C'est exactement ce que je recherche. Ce lieu a été bâti avant que le christianisme ne devienne une religion. Il y a 3 inscriptions, et ici on trouve une mosaïque. On l'a recouverte de sable pour la protéger. J'aimerais beaucoup voir ces inscriptions. On doit la laisser comme ça. On ne pourrait pas gratter un tout petit peu le sable? Non, on ne peut pas retirer le sable. Son refus est catégorique, mais je lui explique que voir ces inscriptions est vital pour mes recherches. Il accepte à contre-cœur d'aller chercher les photos qu'ils ont prises du hall de prière. L'archéologue revient avec le descriptif officiel de ce qui a été trouvé sous les 90 cm de sable. Voici la mosaïque dédiée à Jésus-Christ. En son centre, vous pouvez voir 2 poissons et quelques symboles tout autour. Le poisson est un symbole très important des débuts du christianisme. Bien sûr, avant que la croix ne devienne un symbole. Attendez. Le poisson est l'un des premiers symboles de Jésus. Sa signification perdure encore aujourd'hui. On sait que les premiers chrétiens utilisaient des symboles pour dissimuler leur foi, sans quoi ils se faisaient tuer. Mais pourquoi y a-t-il 2 poissons? Ma théorie, c'est que le premier poisson représente Jésus, et que l'autre pourrait représenter l'histoire du sceau de Salomon. Souvenez-vous, Salomon a retrouvé son anneau dans le ventre d'un poisson. Étant donné que Salomon a fait ériger une ville fortifiée là-bas, et que le poisson est au cœur du christianisme, il est donc possible que cette mosaïque soit un code indiquant que ces premiers chrétiens détenaient peut-être l'anneau. En une seule génération, les chrétiens qui étaient considérés comme un groupe sectaire, jetés en pâture au lion, sont devenus la plus puissante religion du monde connu. Comment cela est-il possible? Le sceau de Salomon, source de pouvoir, pourrait être la réponse. Un anneau comme celui-là aurait certainement aidé à installer le pouvoir. En supposant que ces premiers chrétiens étaient en possession de l'anneau, il est impossible qu'une relique aussi importante soit restée ici, à pourrir dans les sables du temps. Si cet anneau est quelque part, c'est forcément dans le sanctuaire de la foi chrétienne, là où toutes les reliques finissent par être envoyées. Il faut qu'on aille à Rome. L'indice que nous avons trouvé à la prison de Megiddo est énorme. Cette simple image de 2 poissons dans un cercle réoriente intégralement notre quête. Après avoir cherché Salomon et les anciens juifs à Jérusalem, nous avons suivi la trace du christianisme de ses débuts en Terre Sainte jusqu'à la ville qui est devenue son centre, sa nouvelle Jérusalem, Rome. Il n'y a qu'un seul endroit à Rome où l'anneau serait allé. L'épicentre du christianisme, qui héberge ses reliques les plus sacrées, le Vatican. En chemin vers le Saint-Siège, il est difficile de ne pas remarquer l'omniprésence des symboles gravés sur toutes les surfaces de la ville. Ta tête doit être sur le point d'exploser. Il y a des symboles partout. Partout. J'en reviens pas. Il est là. 2 poissons dans un cercle. Regarde au-dessus de l'entrée. Tu vois ce cercle? Oui. Avec un poisson. C'est le symbole qu'on a vu à Tel Megiddo. Il a changé. Le mot au-dessus du poisson, ictus, signifie poisson en grec. Le poisson et ictus, c'est la même chose. Cela veut tout dire. De même que le symbole des 2 poissons dans le cercle a évolué, ce symbole aussi a évolué. Je vais te montrer. Regarde. On va commencer par celui-là. Regarde le mot ictus. Le même qu'au-dessus de l'entrée. Oui, mais il faut voir au-delà du mot. Regarde la forme des lettres. Voilà ce que ça donne. La barre verticale, la croix. Le cercle, le Y et le E, quand on les superpose, forment ce symbole. La roue a 8 rayons. Ce symbole et celui-là sont en fait les mêmes.
Quelque chose me dit que ce nouveau symbole pourrait être la clé qui confirmerait que l'anneau est peut-être au Vatican. Allons au Vatican. Nous avons suivi les débuts du christianisme jusqu'à Rome à la recherche du sceau de Salomon. Nous avons appris qu'au fil du temps, le symbole du poisson que nous poursuivions a évolué pour prendre la forme d'une roue. Nous n'avons pas pu entrer dans le Vatican, mais j'espère qu'une approche différente pourra nous conduire jusqu'à l'anneau. L'espace aérien au-dessus du Vatican est très restreint. Mais j'ai une surprise pour toi. On va survoler la place Saint-Pierre. J'arrive pas à croire que tu aies réussi ça. C'est un espace aérien fermé. Je sais, ça n'a pas été facile. Je suis les conseils de Richard, en espérant qu'un angle de vue différent sur la situation me permette peut-être de confirmer ma théorie selon laquelle l'anneau se trouverait au Vatican. On est presque au-dessus du Vatican. Kinga, juste là. Juste devant le Vatican. La roue à 8 rayons. Elle est là. La voilà. La roue. Le symbole né de l'union du sceau de Salomon et de Jésus. Juste devant le Vatican. C'est incroyable. Tout se rejoint ici, au centre du monde chrétien. Si je n'étais pas en train de regarder cette roue sur la place Saint-Pierre, je n'y croirais pas. Et ce n'est pas le seul lien avec le Vatican. Tu sais que chaque pape porte à son doigt l'anneau du pêcheur. Ça pourrait être le symbole de l'anneau de Salomon. L'anneau du pêcheur, le poisson et le cercle, tout renvoie à Salomon. L'anneau du pêcheur symbolise la possession du sceau de Salomon.